Pour autant, tout n'est pas rose dans le secteur hospitalier. Monique François, en tant que déléguée fédérale FO Santé Lorraine, quel est le bilan que vous dressez en France? Au fil des années, je constate avec beaucoup d'amertume que rien ne change. On pensait qu'avec la situation Covid qu'on a vécue en 2020, que les politiques avaient pris conscience de la situation. Je pense qu'ils ont pris conscience de la situation, sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'est pas plus entendu qu'avant Covid. Et quelle est la situation, par exemple, dans les hôpitaux de l'arrondissement de Sarreguemines? La situation est très compliquée dans les hôpitaux du secteur, notamment sur les urgences. On a eu une situation à gérer, par exemple sur Beach fin juin, où on aurait dû fermer le service d'urgence de nuit. On a réussi à se réorganiser pour éviter la fermeture de la ligne SMUR, parce que c'est ce qui nous importe, vraiment que les patients du pays de Beach puissent bénéficier de la même prise en charge que l'arrondissement de Sarreguemines. Et donc c'est une perpétuelle remise en perspective des organisations. Et c'est épuisant pour tout le monde parce que, à vrai dire, il y a un peu des jeux de chaises musicales pour les soignants qui doivent dépanner à droite à gauche. Il n'y a plus une vraie qualité de vie au travail parce que c'est quelque chose qu'on met en permanence en avant, mais c'est très compliqué de faire respecter la qualité de vie au travail dans le milieu hospitalier. Est-ce que la mise en place du GHT, le groupement hospitalier de territoire, a permis ou doit permettre d'améliorer les choses? Alors GHT, historiquement, ça a été promu par une loi de 2016, où on a dû organiser les groupements hospitaliers de territoire. Donc, nous, on a une chance, on a un petit GHT, comme on dit. On a 3 établissements, Forbach, CHS et Sarreguemines. Et l'objectif, c'était de mettre en perspective des filières pour travailler ensemble. Je vous avoue sincèrement qu'avant Covid, on se dit que c'était ubuesque, c'est quoi ces histoires, on est bien chez nous. Historiquement, on sait que Forbach et Sarreguemines, ça a toujours été compliqué, mais en 2013, il a fallu réorganiser les autorisations de soins avec la fermeture des hôpitaux de Frémin. Compliqué, en tout cas dans le passé, parce que rivalité? Un peu, oui, on va dire ça, oui. D'accord. Et on a le sentiment que ça persiste. Bon, alors pour revenir sur l'histoire, avant 2020, la réorganisation, moi je trouvais ça ubuesque, mais au regard d'aujourd'hui, avec la situation démographique des médecins et des paramédicaux, où on est Forbach ou Sarreguemines, on est tous en souffrance. C'est-à-dire de manque de personnel ou manque de médecins. On a chacun nos faiblesses, nos forces. Et aujourd'hui, donc, on va dire que 2023, les établissements du GHT ont écrit leur projet d'établissement en annonçant des filières. Maintenant, on est 2024. Moi, j'en appelle vraiment à une prise de conscience et que chacun prenne ses responsabilités. C'est-à-dire que les présidents de conseils de surveillance, c'est-à-dire les maires de nos 2 villes respectives, que les directeurs de nos 2 établissements, que l'ARS prennent une décision claire. Enfin, se dire aujourd'hui, c'est pas tout d'écrire, il faut des actes. Et peut-être que l'ARS devrait se positionner clairement comme un arbitre et sortir le carton rouge quand il faut, mais il faut assumer ce qu'on attend de nous. On nous donne des bons conseils. Dans les établissements, on fait ce qu'on peut comme on peut, avec des avancées, et puis on recule aussi. On a eu quand même cet été un événement très particulier sur Forbach, avec la fermeture des blocs. Et donc, dans l'esprit de solidarité, bien sûr, on a dépanné Forbach. Mais est-ce que ce n'est pas le moment maintenant, effectivement, de se mettre autour de la table? Donc moi, je pense que nos concitoyens ont le droit aussi de participer au débat. Alors pourquoi pas lancer tout simplement une réunion publique avec tous les acteurs et que chacun se positionne et soit responsable de ses actes. Parce que là, moi, avec du recul, autant 2016, je dis non mais excusez-moi du terme, c'est une connerie, j'ai acheté, mais aujourd'hui on n'a plus le choix. Il faut qu'on puisse avoir un accès à des plateaux techniques dans notre GHT. C'est-à-dire, comme on l'a expliqué auparavant sur la convention, éviter les déplacements. Parce que pour nous, il faut qu'on ait tous nos plateaux techniques qui soient opérationnels. Alors donnons-nous les moyens de les maintenir. Et c'est que les collaborations proches qui pourront le faire. Aujourd'hui, je pense qu'il faut un arbitre dans cette histoire.
Et l'arbitre, ça ne peut être que l'ARS, donc il faut qu'elle se positionne clairement. Et parallèlement, donc, si on peut évoquer les situations de nos établissements, on est quand même dans des situations financières compliquées dans les deux établissements. Et aujourd'hui, sur Sarreguemines, et je pense que Forbach, ça ne va pas tarder, on nous demande un plan pluriannuel d'adaptation. Il y a 10 ans en arrière, on appelait ça le CREF, contrat au retour de l'équilibre financier. Souvenez-vous, 2011-2012, on nous a supprimé 60 postes. On a fait une manifestation devant l'hôpital, on avait planté les croix. Aujourd'hui, le sujet est plutôt déguisé, je dirais. On nous le dit entre les lignes, mais alors il faut savoir ce qu'on veut. D'une part, on a du mal à recruter, et en même temps, mais il faut faire des efforts. Et donc on sait que la dépense la plus importante dans un établissement, quel que soit l'établissement de France ou de Navarre, c'est le titre 1, c'est ce qu'on appelle le personnel. Alors aujourd'hui, moi, je m'interroge, je ne comprends pas où on veut en venir. Alors soit on va nous donner enfin les moyens de travailler correctement, parce que nos soignants, ils ont toujours ce sentiment de ne pas pouvoir faire leur travail correctement, c'est-à-dire se prendre le temps, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temps. On est dans une marche en avant, on court, mais on n'a plus le temps de prendre la main du patient, discuter, de l'écouter, comme ça a été il y a quelques années. Donc à partir de janvier, on va repasser à la tarification à l'activité à 100%. Et puisqu'il faut savoir que pendant la période Covid, on nous a donné des enveloppes fermées. C'est-à-dire qu'on nous donnait une enveloppe d'argent pour pouvoir tourner. Aujourd'hui, on est déjà à 50% de l'enveloppe. Et à partir de janvier, il faudra revenir à une tarification à l'activité. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit efficient. Et moi, je regrette faire du chiffre. Nous, on n'est pas comme nos voisins qui faisons du pneu. Nous nous occupons d'humains. Donc, donnons-nous les moyens. Alors, du coup, face à tout ça, au niveau national, FO Santé a déposé un préavis de grève. Et ce, dès le mois d'août. En fait, vous ne vouliez pas attendre que soit nommé le nouveau ministre de la Santé ? Ça rejoint ce que je viens de vous dire, parce qu'il y a une latence. Et qu'on ne vienne pas nous reprocher, en fonction du camp qui serait nommé, qu'on prenne une position contre la personne qui serait... Non, quel que soit le ministre, le Premier ministre qui sera nommé, nous on se positionne clairement, on fait appel à la grève et on veut être entendu. Alors, cette grève, elle se traduit comment dans les hôpitaux ? Alors, sur la France, il y a un certain nombre d'établissements qui sont vraiment en action, parce que c'est un préavis de grève national, donc ça ne veut pas dire qu'on va faire forcément grève. Je pense qu'il faut bien expliquer les choses. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas appelé à la grève. J'attends de voir comment que les choses évoluent, mais si on était vraiment en grande difficulté, imaginons que demain, dans les urgences, ça explose, on manque de médecins, enfin, on n'a plus les moyens, bien sûr qu'on fera grève. Sur le territoire, il y a une trentaine d'établissements qui sont en grève, parce que très souvent on ferme les urgences de nuit par défaut de médecins, parce qu'il n'y a plus les moyens financiers pour payer les agents. Donc on ferme des lits. Et ça, c'est justice admissible. Il faut quand même savoir qu'en 23 ans, on a fermé 110 000 lits sur la France entière. Alors, quelles sont les revendications ? Les rouvrir, ces 110 000 lits ? Déjà, les rouvrir, et ce qui explique aussi pourquoi on a autant de délais d'attente dans les services d'urgence. Parce que la difficulté, c'est de trouver des lits d'aval. Donc, sur le GHT, si on revient sur le GHT, il y a peu de temps, on a signé une convention avec Sarralbe. Ça nous permet aussi un peu de désengorger vers cet établissement-là. Mais nous... il faut qu'on nous donne les moyens de les réouvrir en personnel et en financement. Donc les revendications ça c'est une des revendications. Ouais. Il y en a moult des revendications parce que l'hôpital est l'enfant pauvre de la fonction publique. Donc bien sûr qu'on va nous revendiquer sur les salaires, mais aussi sur les EHPAD, parce que ça, les EHPAD, c'est dramatique ce qui s'y passe. Nous, ce qu'on réclame depuis 2018, parce qu'en 2018 on avait fait un grand mouvement où on avait d'ailleurs réuni énormément de monde en manifestation, on demande un soignant pour un résident. Parce qu'aujourd'hui, les ratios, j'ose même pas les donner parce que ce serait effrayant pour notre population, mais c'est juste plus admissible. Voilà. Donc moi, j'appelle déjà, et c'est tous des sujets qui peuvent être discutés, je pense, lors d'une réunion publique. Je pense que les concitoyens ont droit aussi à la parole. Il y a les syndicats, certes, qui sont là pour revendiquer, mais je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de la population pour nous faire entendre.
Est-ce que ça part dans cette direction ou pas? Hier soir, FO Santé avait rendez-vous avec d'autres syndicats pour discuter. Est-ce que le mouvement pourrait prendre de l'ampleur? Effectivement, hier soir, il y avait une réunion de l'intersyndicale à Paris. Et tout à fait, les syndicats se sont positionnés pour un mouvement intersyndical d'ici fin octobre. Donc, bien sûr, on va continuer de bouger et tous ensemble. Eh bien, merci d'être venu témoigner aujourd'hui en direct sur Mosaïque Cristal.